la présence de Dieu est quand même là, Shrina, elle est là. Elle accompagne dans le chaos de l'Égypte, dans la souffrance du peuple d'Israël dans l'esclavage, la présence de Dieu est là. Au point où le Maharal de Prague explique, il a beaucoup d'explications, mais une des explications du bégaiement de Moïse, c'est parce qu'un tzaddik, un vrai saint, ne peut pas être dans une parole pleine, dans une parole harmonieuse, dans une parole en pleine santé, quand son peuple souffre. L'empathie étant la qualité première du saint. Quelqu'un qui serait dans sa tour d'ivoire spirituelle et qui ne verrait pas, même s'il la verrait, mais qui ne sentirait pas la souffrance ou la joie de l'autre, ça serait un des défauts spirituels les plus importants, les plus insupportables pour le judaïsme, pour la Torah. Dans la mesure où, au point où le Maharal de Prague dit que la grandeur se mesure à cette capacité d'empathie. Plus quelqu'un est grand, plus il communique avec l'autre au point où sa souffrance devient sa souffrance, la souffrance de l'autre devient sa propre souffrance, et la joie de l'autre devient sa propre joie. Une fois, on avait donné un cours que sur ce sujet-là, et une jeune fille vient me voir à la fin de la conférence en me disant, vous savez, monsieur le rabbin, moi je suis, d'après vous, je suis quelqu'un de très très tzaddik, très très grande tzaddiké. Je vois tout de suite qu'elle n'est pas du tout tzaddiké. Et je lui dis, pourquoi vous dites ça? Elle me dit, parce que moi, quand mes copines, elles me racontent leur malheur, mais moi je pleure avec elles de toutes mes larmes. Je suis vraiment dans l'empathie totale. Et je lui dis, quand il leur arrive un bonheur, vous aussi, elle me dit, non, elle était au moins honnête, elle me dit, non, là, je dis, ça n'a aucun rapport avec l'empathie spirituelle. C'est vous projetez vos propres malheurs dans le malheur des autres, c'est pas de ça dont on parle. Être capable d'être heureux du bonheur de l'autre, c'est peut-être plus grand que d'être capable d'être malheureux du malheur de l'autre. Mais les grands tzadikim ont cette dimension-là. Les sages d'Israël, c'est pour ça d'ailleurs, sans être un chassid, qu'il faut aller voir les grands maîtres spirituels, pour leur demander même les bénédictions, sans être superstitieux, parce que quand ils vous voient, ils ont vraiment l'empathie au point où votre problème devient leur problème, et comme ils sont beaucoup plus purs, leur prière peut monter beaucoup plus haut, et donc ils peuvent effectivement intervenir pour aider les personnes de façon spirituelle. Et donc, Moïse bégaye, parce que la réalité bégaye, parce que la réalité est brisée, et il ne peut se permettre d'avoir une parole pleine de santé, pleine d'harmonie, quand le monde est disharmonieux. Et c'est le premier enseignement, qu'une spiritualité ne peut jamais se payer ou se prendre le droit d'être oublieuse de la responsabilité par rapport à la souffrance de l'autre. Sinon, on tombe dans une sorte de métaphysique presque idolâtre, qui n'a plus aucun rapport avec ce que la Torah nous enseigne. Et ça serait peut-être le premier enseignement. Or, l'Égypte, c'est que dans le rêve de Daniel et aussi dans le rêve de Nabuchodonosor, de l'empereur babylonien, ils ont une vision. Nabuchodonosor a un rêve prophétique et Daniel a un rêve, a une vision. Et il voit pratiquement la même chose. Il voit ce qui est déjà énoncé dans les premiers versets de la Torah, toute l'épopée humaine. Puisque dans les premiers versets de la Torah, il est écrit Va'aretz la terre, Aïta Tohu, Tohu, étonnement, comme Estonish, dit Rashi, Bohu, confusion, Rocher, ténèbres. Et on dit que l'Esprit de Dieu, Ruach Elohim, Merach Hefet Apneamaï, plane au-dessus du Baïm, dans le Théom. Théom, ça veut dire dans l'abîme. Dit le Midrash que ces premiers psukim, avant même qu'il y ait des hommes, annoncent les 4 grandes civilisations qui vont traverser et auxquelles le peuple juif va avoir affaire. Tohu, c'est-à-dire l'étonnement, c'est Babel. Bohu, qui veut dire la confusion, c'est la Perse. Rocher, qui veut dire les ténèbres. Alors, excusez-moi pour les hellénistes qui seraient peut-être là, c'est la Grèce, qui n'est pas du tout comparée à la lumière, la philosophie de la science grecque et de la beauté. Il y en a qui comparent presque de façon insultante aux ténèbres. Et Théom, ce qui veut dire l'abîme sans fond, c'est là aussi toute la civilisation occidentale jusqu'à nos jours, le Midrash anticipant des millénaires avant l'aspect presque éternel de l'Occident. C'est un exil qui ne s'arrête pas. On a l'impression c'est pas simplement qu'il ne s'arrête pas dans le temps, qu'il a plus de 2000 ans, c'est qu'il est constitué de façon qu'il se présente comme éternel. Même nous aurons du mal à imaginer une planète sans le système occidental.
Même le juif le plus pieux, le plus intégriste dans sa yeshiva, a du mal à imaginer un monde sans les structures occidentales. C'est ça le théorème, le sans fin. Et Daniel, dans son rêve, voit ces 4 empires. Il voit la Babel qui est l'étonnement, parce que chacun de ces empires présente un aspect qui va essayer de concurrencer l'absolu divin. Babylone va être, on va dire, aujourd'hui on appellerait ça presque les droits de l'homme. Ça va être la gloire, la grandeur de l'homme. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est un aigle, une tête de lion avec des ailes qui volent très haut. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est la tête d'or. La Perse, qui représente le corps, le plaisir, c'est pour ça qu'à Purim, on mange, c'est lié à l'exil du corps, est vu dans le rêve de Daniel comme un ours qui dévore tout, un ours. La Grèce est vue comme une panthère noire chez Daniel, avec 4 ailes, avec sa puissance intellectuelle, et est vue, c'est les 2 bras dans le rêve de Nabuchodonosor, et les 2 pieds, c'est, on dit certains disent Ishmaël et ça, l'Orient, enfin, le monde islamique et le monde occidental, et dans le rêve de Daniel, c'est une bête terrifiante qui dévore les 3 premières et qui se présente comme pratiquement invincible. Et on se demande où est l'Égypte maintenant. Où est l'Égypte? Il y a eu quand même l'Égypte avant. Où est passée l'Égypte dans cette prophétie? Et on dit que c'est la couronne. L'Égypte serait la couronne, l'origine même de ce phénomène civilisationnel où des civilisations vont poser comme absolu, user de la notion d'absolu contre Dieu, parfois et contre les cas contre une certaine forme de spiritualité. Et ce phénomène de réquisition de l'absolu contre la forme d'absolu véritable, c'est inauguré par l'Égypte. Voilà, c'est ça qu'on comprend. Et comment, effectivement, cette chose concerne la famille. Alors tout d'abord, en hébreu, vous savez qu'une des façons d'approcher les textes et d'étudier, c'est la notion de... c'est la langue hébraïque. On ne peut pas étudier la Torah sans la langue hébraïque. Mitzraïm, c'est l'anagramme, c'est la composition de 2 mots, de 2 vocables, qui est Metzar Yam, la prison de la mer sans eux, de la mer de l'océan, la prison de la mer. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire, la prison de la mer? Metzar Yam. La mer, Yam, quand on étudie aussi, c'est une des pratiques exégétiques, c'est la force numérique, ce qu'on appelle la gamatria. Yam, c'est Yud, c'est 10. Même, c'est 40, ça fait 50. Or, 50, vous savez, dans la Torah, c'est toujours le chiffre, le nombre d'au-delà du naturel. Vous avez le 7, qui est le chiffre de la nature. 7 fois 7 font 49, c'est le nombre de la nature poussé à son maximum, 49. Quand on arrive au 50, c'est un dépassement de la nature. C'est pour ça que vous avez 50 jours entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. C'est pour ça que vous avez le jubilé. Tous les 50 ans, il se passait un bouleversement économique incroyable, à l'époque très tardive, où, en tous les cas, jusqu'au premier temps, où on libérait les esclaves, où les terres revenaient aux anciens propriétaires. Il y avait une annulation de tous les processus économiques qui avaient prévalu jusqu'à là, pour revenir à l'origine, à ce qui était originel. Et que c'est des 49 portes de sagesse, le 50e porte, c'est Dieu lui-même, etc., etc. Donc le 50, ça représente l'infini, la spiritualité, la vérité, tout ce que vous pouvez mettre comme ce qui fait figure d'absolu par rapport à un rapport à Dieu. Or, l'Égypte est capable de mettre cet absolu, cette divinité, cet infini, cette éternité, elle le met en prison. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, mettre l'infini, la divinité, la spiritualité en prison? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La mettre en prison. Oui, mais c'est quoi comme mettre? Qu'est-ce que ça nous renvoie à quoi? Alors, le Baal l'explique de façon magistrale, en disant la chose suivante, en disant, on a dit que l'Égypte était la civilisation de la matière, du chomer. Pour bien comprendre, il faut presque donner une image de Fata Modré. On aurait une vie qui elle-même est capable aussi de
créer des formes. Mais ces formes ont pour base l'expérience matérielle. C'est qu'avant tout, il y a de la matière. Avant tout, il y a de la matière. Avant tout, il y a la force brute de l'énergie de la matière qui va, au gré du cheminement d'existence, créer des formes, une fois comme ça, une fois différemment. Et là, on arrive à un point crucial du débat qu'il peut y avoir entre la Torah et d'autres formes de pensée. C'est peut-être le débat le plus fondamental. C'est peut-être le débat final quand on a des discussions avec des philosophes, avec des scientifiques, qui pas forcément sont d'accord avec le discours, la révélation de la Torah. Ce point-là est peut-être le point le plus cardinal, le plus important, le plus aigu. Qu'est-ce qui est avant? Qu'est-ce qui est premier? Est-ce la forme ou la matière? Alors on a une façon égyptienne de penser, qui est qu'avant tout, il y a de la matière. D'ailleurs, cette forme de pensée n'est pas du tout très éloignée de beaucoup de scientifiques d'aujourd'hui, qui considèrent, vous connaissez le schéma du Big Bang, où il y a de l'énergie, une énergie absolument colossale, presque infinie, qui en se dilatant, se refroidit, en se refroidissant, elle crée les premiers atomes. Les premiers atomes créent la première loi physique, qui est la loi de la pesanteur, la gravité universelle, qui va commencer à créer des planètes, des galaxies, qui va commencer à créer du minéral. Le minéral, en se refroidissant encore plus, va créer du végétal. Le végétal va créer de l'animal. L'animal, à un moment donné, un animal qu'on ne connaît pas très bien, il a que l'idée de regarder un peu vers le ciel, s'arrachant, et commence à projeter sur les murs des images, commence à communiquer, à parler. On avance le temps, le nouveau Dieu dans cette vision des choses, c'est le temps. On vous transforme une carotte en lapin, si vous donnez-moi 2 milliards d'années, il n'y a pas de problème. Et donc c'est des sauts comme ça ontologiques qui se font avec le temps, par une sophistication de la matière. Et après, on arrive à un homme qui est capable de penser, de parler, de produire des idées, de produire une civilisation, qui va elle-même produire après des idées religieuses, spirituelles, et au bout de la chaîne, en haut de la chaîne, en haut de la pyramide, on a Dieu. Vous remarquez que dans ce schéma, il peut y avoir beaucoup de spiritualité, il peut y avoir beaucoup d'idées, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais l'origine, c'est la matière. Avant tout, il y a la matière neutre, qui n'a pas de sens, qui en se sophistiquant, en se multipliant, en obéissant à des processus très très puissants et très longs, on va passer de la matière à une forme, à l'esprit, à la forme. C'est le schéma absolument antinomique de la Torah. Absolument antinomique de la Torah. C'est le schéma de l'Égypte, qui est considéré d'ailleurs à l'âne, parce que l'âne, Hamor en hébreu, c'est la même racine étymologique que Homer, matière, parce que l'âne n'a pas. L'âne, vous le donnez un coup, il va à gauche. Il est comme la pâte à modeler. Il écoute il plie sous les forces extérieures. Mais dans ce schéma, il faut bien comprendre que c'est un schéma qui est partagé aujourd'hui peut-être par la majorité de l'humanité. Qu'il ne peut pas y avoir ni de liberté réelle, puisque tout est procédural. Et il ne peut pas non plus y avoir de véritable révolution. Tout est déjà là. La matière est riche de toutes les formes possibles. Quand vous prenez de l'eau, l'eau étant le symbole même de la matière, elle peut prendre les formes qu'on veut. Elle n'a pas de forme. Elle peut prendre toutes les formes qu'on veut. Or, dans la paracha qu'on a vue il n'y a pas longtemps, avec l'ouverture de la mer Rouge, quand on joue sur les gematriotes, Maïm, qui veut dire l'eau, qui est le symbole de la matière, c'est 90. Or, quand ils ont traversé la mer Rouge s'est ouverte, et le Midrash nous dit que tous les eaux dans le monde entier se sont coupés en deux. Pourquoi a-t-on besoin que tous les eaux se coupent en deux? Nous disent les commentateurs que quand on coupe l'eau en deux, quand on coupe 90 en deux, ça fait 45. 45, c'est le chiffre de Adam, de l'homme. Adam, que devant l'homme réel, la matière se fend en deux. Il y aurait quelque chose, l'homme serait constitué par cette capacité justement de s'arracher de ce schéma où ce qui prédomine avant tout, c'est la matière. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que l'eau et le questionnement est lié dans pratiquement toutes les langues. Il y a ma, qui veut dire quoi en hébreu,
Maïm, qui veut dire l'eau en hébreu, maïm. Maïm, l'eau étant le pluriel des quoi. Si vous prenez l'allemand, il y a was, qui veut dire quoi, Wasser, qui veut dire l'eau. Si vous prenez l'anglais, vous avez water. En français, il faut prendre le latin, vous avez quid, aqua, quoi. C'est très proche. L'étonnement, la capacité de s'arracher à la matière, va être le nœud de l'éruption d'une figure humaine dans cette matière. Et c'est pour ça qu'il faut poser des questions à Pessah. Si on raconte toute l'histoire de Pessah, jusqu'au moindre détail, quand on n'a pas posé de questions, on n'a pas fait de questions-réponses, on n'a pas fait la mitzvah. C'est une des 4 choses qui empêchent la mitzvah de la Gadat de Pessah. Et donc, la Torah nous dit exactement le contraire. La Torah nous dit Istakla Boraita Vebara Alma. Dieu a créé d'abord la Torah, l'esprit, la forme, plus vieille que le monde. Et à partir de la Torah, il a créé la matière. Alors ça a l'air d'un débat comme ça un peu presque métaphysique. Qu'est-ce qu'il y a avant la matière ou l'esprit? Est-ce que c'est l'esprit avant la matière? Qu'est-ce qu'on fait? Les deux existent. Non, c'est fondamental. C'est fondamental et c'est le nœud essentiel d'un rapport à la vérité ou non. Parce que si tout est matière avant et que la matière en se sophistiquant crée des idées, des concepts,